Salut à tous les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un retour sur la Dualtron Mini spéciale, l'édition 2023 en 21A. Après 1123 km parcourus avec, on va donner un peu notre ressenti sur cette trottinette. Alors déjà, le premier défaut qu'il y a sur cette trottinette, c'est le pneu arrière. Et oui, franchement les crevaisons sur la Dualtron Mini, c'est une catastrophe. Oui, je vous le dis les riders, c'est une catastrophe. Extrêmement chiant. J'ai dû passer sur un pneu plein et après du pneu plein je suis passé sur un pneu off-road que j'ai acheté 22 € sur AliExpress, pneu et chambre à air, et depuis aucun problème. Voilà, on a déjà été faire des rides avec cette trottinette et tout, aucun souci. Avec le pneu d'origine, le premier jour j'avais déjà une crevaison, donc voilà, sans sauter de bordure ni rien. Ici je ne saute pas de bordure ni rien avec la trottinette. J'ai une utilisation très correcte de la Dualtron Mini spéciale et le pneu il a aucun souci. Donc voilà, ça c'est un premier point négatif à dire. Le deuxième point négatif, c'est la colonne. Voilà. Vous entendez le grincement? Ça c'est assez chiant, ça peut se corriger avec de la graisse. Voilà. Mais ça veut dire que tous les hauts-temps, il faut démonter et graisser quoi. Voilà. Après, pour le reste, ça reste quand même une trottinette qui est assez fiable. Qu'est-ce que j'ai dû changer, moi, après 1123 km parcourus avec? Le pneu arrière, plusieurs fois bien sûr, et une fois le contrôleur. Alors pour le contrôleur, je pense avoir pris l'eau, mais pourtant quand j'avais regardé à l'intérieur, il n'y avait rien du tout. Enfin en tout cas, on ne voyait pas qu'il y avait de l'eau nécessairement. Après, des fois vous roulez sur de la route qui est légèrement mouillée, ça se peut que ça a pris. Donc voilà. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que voilà, le vendeur a été super sympathique. Il m'a renvoyé un contrôleur, je l'ai remis et depuis impeccable. Et pour les pneus, comme je vous ai dit les riders, hein, je suis passé sur un pneu plein. Parce que bon, avant de passer sur un pneu plein, je suis passé sur 3 pneus d'origine avec des chambres à air d'origine. J'en avais marre, à chaque fois je crevais. Donc je me suis dit, je vais passer sur un pneu plein. Avec le pneu plein, le problème c'est qu'on a une légère perte de puissance. Et c'est pas trop bon non plus, mais ça a quand même dépanné, ça a quand même fait le taf, ça m'a quand même dépanné parce que franchement, j'en avais marre de crever. Et ici, je suis passé sur un pneu d'AliExpress à 22 € et impeccable. Les gros défauts de cette trottinette, c'est vraiment le pneu arrière et la colonne qui grince. Mais après, si vous mettez de la graisse et tout, vous n'aurez aucun souci. Ou sinon, cette trottinette, j'avais oublié de préciser, c'est l'édition 2023 en monomoteur, ce n'est pas encore le bimoteur. Ou sinon, franchement, pour moi, cette trottinette, c'est une trottinette qui fait quand même le taf. Elle peut facilement t'amener d'un point A à un point B. Après, s'il y a des grosses montées, c'est vrai qu'elle va un peu galérer quand même, faut dire la vérité. Mais ça reste une bonne trottinette. C'est pas par exemple comme de la E-Cross Pro ou comme de la Allroad 5. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, on est vraiment sur une trottinette qui fait vraiment le taf. Moi, je suis passé sur une autre trottinette. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça commençait à devenir un peu mou. Mais niveau fiabilité, elle reste quand même fiable. Vous voyez ce que je veux dire? Pour quelqu'un, pour un jeune de 16 ans qui veut apprendre à rouler, si vous avez une Dualtron Mini spéciale à un bon prix, oui, vous pouvez la prendre, sans problème. Voilà, il faut que vous l'ayez à un bon prix aussi, parce que bon, si vous l'achetez le prix plein, il y a des trottinettes qui sont quand même, au niveau rapport qualité-prix, meilleures, au niveau des watts, au niveau des ampères, au niveau des watts de la puissance moteur, au niveau des ampères, qui sont quand même meilleurs que de la Mini, quoi. Il faut dire ce qui est. Et ça, je la conseille à un jeune de 16 ans qui voudra apprendre à rouler, qui n'a pas trop les moyens. Une Dualtron Mini spéciale en 21A, ça fait quand même le boulot. Il y a quelques petits trucs à rajouter dessus, comme par exemple des phares. Et ceux-ci, il faut klaxon en même temps. Sur cette trottinette aussi, il faudra juste rajouter des clignotants. Voilà, parce qu'il n'y en a pas sur cette trottinette. Et des phares. Moi, franchement, ils font vraiment bien le boulot. Je les ai commandés sur AliExpress, 10 € pièce. Et franchement, ils font le taf. De toute façon, le lien pour le pneu off-road et le lien des phares sera mis en description et épinglé en commentaire, ainsi que mes top accessoires. Tout sera mis en description et épinglé en commentaire, les riders. Mais comme je disais, pour un ado de 16 ans qui veut commencer à rouler, la Dualtron Mini spéciale, s'il la trouve à un bon prix d'occasion, parce que maintenant, c'est leur monomoteur, elle a dû quand même bien descendre, hein. Faut aller vérifier les prix. Ça, c'est bon. Par contre, si vous êtes un adulte et que vous aimez bien ce modèle-là, vaut mieux prendre le bimoteur, hein. Je vous le dis clairement, si vous restez en monomoteur, perso, vous n'allez pas trop kiffer.
Donc comme je vous le dis, si vous êtes en monomoteur, vous allez vite trouver la trottinette lassante, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. Ce que j'aime pas aussi sur cette trottinette, c'est que le deck est assez court. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on n'a pas nécessairement la place correcte pour savoir mettre ses pieds, quoi. Pour un adulte, ce qu'il faut, c'est du double moteur et une trottinette qui est quand même plus large. Je sais maintenant que sur la double moteur, ils ont mis un deck plus long. Après, comme je ne l'ai pas essayé, je ne saurais pas vous dire si vraiment le deck il est beaucoup plus long et qu'on est à l'aise dessus, quoi. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que sur celui-ci, ben voilà, on n'a pas trop de place pour mettre ses jambes correctement, quoi. Ça, je trouve un peu ça dommage. Ou sinon, pour le reste, ça reste une trottinette qui est franchement fiable, assez robuste. Par contre, vous ne pouvez pas la sortir dans la pluie. Au niveau des freins, on est sur des freins à tambour. Ça, je trouve aussi que c'est un peu dommage, mais ils freinent toujours aussi bien. Après 1000 km, ils freinent toujours correctement. Vous voyez? Voilà. Donc pour moi, cette trottinette, je peux la recommander pour un adolescent qui voudrait essayer, qui n'a pas trop les moyens. Parce que ça reste quand même une trottinette fiable, qui est quand même assez stylée, avec ses LED et compagnie. Mais c'est pas une trottinette que je peux conseiller à un adulte. Ça, c'est sûr et certain. S'il veut vraiment prendre la Mini en Dualtron, qu'il prenne la double moteur, voilà. Ou alors, il se redirige directement vers la Popular. La Popular est aussi en double moteur et de plus, elle est étanche. Par contre, la Dualtron Mini n'est pas étanche. Donc voilà, ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais pour un adulte, ce genre de trottinette, vous allez très très vite vous lasser. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis très très vite lassé de cette trottinette. Et je suis directement passé après sur une Teveron Fighter 10 Plus en 35 ampères, en 60 volts. Et là, ça fait vraiment le boulot. Là, c'est autre chose. Même niveau accélération et tout, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir, vous passez partout. C'est autre chose. Mais après, c'est un budget, comme je vous ai dit aussi. Pour les riders qui n'ont pas trop le budget, cette trottinette, franchement, elle pourrait vous intéresser. Il y en a aussi d'autres que je vais présenter bientôt, hein. Niveau autonomie, ça reste quand même correct, mais c'est pas trop ça. Quand vous prenez des chemins plats, il n'y a aucun souci. Mais à partir du moment où vous prenez des montées, voilà, ça m'est déjà arrivé d'être en montée à 15 et tout ça, et même devoir pousser avec mon pied, quoi. Ce qui ne m'arrive pas avec la Teveron. Avec la Fighter 10, je monte toutes les montées sans problème. Voilà, des montées que je ne passais pas avec celle-là. La Teveron Fighter 10, elle les avale. Elle avale les montées sans problème. Les riders, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, partager la vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer les cloches de notification. Merci à tous les riders. C'était Meditech.